Bienvenue dans cet épisode un peu particulier où je vous embarque non pas dans l'histoire d'une invitée, mais dans la mienne. Ces épisodes solo, si tu veux, on n'a qu'à les appeler les chroniques d'une meuf qui ne sait pas rester en place. Aujourd'hui, je suis chef de rang sur un bateau, dans quelques mois, je retrouve mon petit van au Canada, et après, mystère, même pour moi. Ici, pas de plan de carrière tout droit, pas de vie toute liste, juste des envies, des voyages et des virages surtout, et une bonne dose de « on verra bien ». Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant la vivre comme un brouillon génial plutôt qu'un plan Excel validé par la société. En tout cas, c'est mon nouveau mantra. J'espère que tu es bien installé et je te dis à tout de suite pour la nouvelle chronique du jour. On est le mardi 8 avril, il est 10h05. Là, je suis à l'aéroport de Barcelone. Je suis prête à embarquer d'ici quelques minutes. Il n'y a pas trop de bruit, donc je me dis que je me permets de faire ce petit vocal. Juste pour dire que je viens de passer une superbe semaine du côté de Valence. Alors je suis restée que quelques nuits dans la ville de Valence parce que j'avais plutôt envie d'explorer ce qu'il y avait autour parce que les grandes villes en général c'est pas trop mon truc. Alors Valence, j'ai adoré la visite qu'on a fait. On s'est baladé, il faisait un temps magnifique. On s'est baladé toute la journée. Il y a vraiment un coin de la ville où il y a des bâtiments qui sont très nouveaux, des cinémas, des choses comme ça. Des cinémas, des trucs 3D. C'est la Cité des Arts, il me semble que ça s'appelle, c'est magnifique. Et puis il y a le côté un peu plus colonial et romain, avec beaucoup d'histoires. On a eu une visite guidée par un Colombien, avec qui c'était sur Guru Walk, c'était des free guided tours. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes solo. Et là, c'était avec un mélange de tapas et bière. Donc on a fait 2 arrêts pour boire une bière et manger des tapas. Et au final, donc la visite devait avoir lieu de 17h à 20h. Et lui, il est resté avec nous jusqu'à, je dirais, au moins 22h30, un truc comme ça. Donc c'était bien, on lui payait ses bières. Et lui, il nous parlait de son expérience. Ça faisait un an qu'il vivait en Espagne, etc. Donc c'était vraiment super chouette. Et là, je me dis que dans une semaine, là, je serai à nouveau dans un aéroport. Ce sera soit Paris cette fois. Et là, ce sera vraiment pour prendre le vol qui m'emmènera vers les îles Canaries et qui me fera embarquer sur mon bateau le 16 avril. J'avoue que là j'ai très hâte, je suis contente d'avoir pris cette semaine en Espagne avec mon amie Marianne parce que du coup on a vraiment pris le temps de se reposer tout en essayant de faire des randos, d'être en nature, etc. Là on a fini la nuit dans un camping, dans une tente tipi, c'était magnifique. Et désolée pour l'enfant qui pleure. Et c'était vraiment chouette. Et là, en fait, maintenant, j'ai envie d'embarquer sur mon bateau. Je rêve de ça toutes les nuits depuis 3 jours maintenant. C'est toujours des rêves qui sont plutôt cool. Et en fait, mais tous les jours, je pense à... J'ai commencé une liste de choses que je dois acheter, de ne pas oublier, etc. Et en fait, j'ai juste envie que ça se termine tout ça. Ça prend vraiment beaucoup de place dans mon cerveau et j'ai envie que ça s'arrête. Et j'ai envie de commencer à travailler et à rencontrer toutes les personnes avec qui je vais partager cette expérience, etc. Donc là, je dirais que le mot d'ordre, c'est excitation. Excitation et je ne sais pas quel est le mot pour dire que j'ai hâte que ça arrive, quoi. Donc voilà, je voulais faire ce petit vocal. J'espère que... je sais pas si la prochaine fois que je vous retrouve, ce sera certainement soit dans mon train ou à l'aéroport qui m'emmènera aux Canaries. Là, dans les prochains jours, c'est repos, acheter tout ce qu'il faut et profiter une dernière fois de mes parents, de mon frère et puis de mes amis. Me faire une petite pédicure aussi. Et je vais aussi tester de me mettre des faux cils pour essayer de gagner du temps avec le maquillage le matin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette histoire. Enfin voilà, un peu pour raconter ma life. Je vous dis à bientôt. Oh là là, vous ne savez pas à quel point je suis contente d'enregistrer ce message vocal. On est le lundi 15 avril. 14 avril, je dis n'importe quoi. Ça commence bien. Pour ceux qui savent, c'est la veille du départ. Alors pas la veille d'embarquer sur le bateau, mais la veille de prendre mon train puis mon avion pour arriver dans les Canaries. Alors déjà, je suis super excitée parce que je fais parler que de ça ces dernières semaines. Et donc, j'ai hâte d'arriver à ce jour J, rencontrer toutes les personnes avec qui je vais passer les premiers mois, découvrir les nouveaux lieux, ma nouvelle chambre, mon nouveau lit. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler parce que j'ai beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension par rapport à certains de ces aspects. Et donc, je me dis, une fois que ce sera face à moi, moi, j'aurai plus ces petites craintes. Pourtant, même si mon mantra ces derniers temps, c'est faire confiance à la vie. D'ailleurs, elle me l'a encore prouvé aujourd'hui. J'attendais mon ballot papier pour pouvoir voter au Canada et hier, je disais
Ah punaise, je l'ai toujours pas reçu, ça me fait chier, je vais pas pouvoir voter pour les élections du Premier ministre. Moi qui avais tellement hâte de pouvoir être enfin citoyenne pour pouvoir voter. Et je l'ai reçu aujourd'hui, pile au bon moment, avant que je parte. Merci, merci la vie, quoi. Merci la poste ou merci qui vous voulez. Mais ouais, et puis je suis aussi contente parce que je sais pas si vous entendez la qualité du son. Mais figurez-vous que j'ai fait des petits investissements là. Alors, déjà dans des petits micro-cravates qui seront de bien meilleure qualité que d'enregistrer directement avec mon téléphone, même si ça faisait quand même le job, hein. Mais aussi, j'ai racheté l'iPhone de mon papa. Donc, je fais partie de la team iPhone 15 Pro maintenant. Et ça aussi, ça va me permettre du coup de pouvoir directement utiliser mes micros avec mon téléphone. Je pouvais pas le faire avec mon vieux téléphone, mon vieil iPhone que j'avais depuis un bon 8 ou 10 ans. Et en plus, il arrêtait pas de déconner. En fait, il s'arrêtait, fonctionnait vraiment de façon aléatoire. Et en plus de ça, il faisait des photos, voilà, pas top top. Donc là, je pars équipée comme je ne sais pas quoi, avec des micros, bon appareil photo, de quoi enregistrer. Normalement, vous devriez plus entendre tous ces vents et tous ces bruits en arrière qui peuvent parfois déranger. Je vous ai demandé des petits feedbacks et ça, c'est revenu plusieurs fois et j'en étais toujours consciente même pendant les enregistrements. Mais en fait, le truc, c'est que si j'enregistre pas sur le moment quand j'y pense, et ben après, ce sera plus authentique. Parce qu'après, ça trotte dans ma tête, j'y pense, je veux faire des belles phrases, etc. Et c'est plus genre moi qui envoie un message vocal WhatsApp à ma meilleure pote. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de vous donner, de vous produire à travers ces épisodes. C'est vraiment, là, j'ai une idée qui passe par la tête et pouf, j'enregistre, quoi. Enfin, voilà. Sinon, comment je me sens? Comme je l'ai dit, j'ai super hâte. Tout le monde, en plus, me souhaite que des belles choses. Tout le monde est persuadé que je vais vivre une superbe aventure. Des fois, j'ai l'impression que je suis la seule qui a encore du mal à y croire. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai du mal à y croire. Mais à chaque fois que je fais des voyages comme ça, même là, quand je savais que j'allais partir en Argentine, j'avais du mal à croire que je partais en Argentine. En fait, à chaque fois, j'arrive pas à me projeter parce que je me dis, c'est tellement beau de pouvoir réaliser un rêve que, en fait, j'ai du mal à me dire, je me dis, il va m'arriver quelque chose en ce moment et j'y arriverai pas. Ou soit quelque chose va se passer, ça va pas, je vais pas pouvoir y arriver jusqu'au bout. Donc là, le Groenland, les ours polaires et tout ça, j'ai du mal à y croire et je me dis, c'est pas possible. Mais si ça va être possible, il faut y croire, il faut y croire. Et là, ces derniers jours étaient vraiment très sportifs, hein. J'ai l'impression de ne pas avoir arrêté, mais ça va être une bonne fatigue, hein, mon départ. D'ailleurs, je vais profiter de ce petit message, pour, remercier toutes les personnes qui se sont vraiment démenées, ces derniers jours. Mes parents, mon amie Élodie, mon amie Julie, enfin Céline, Mimo, j'ai ma copine Audrey que j'ai pas pu voir, mais je lui fais des bisous. J'ai mes cousines qui sont passées hier, mon oncle, ma tante. Bon, c'était un peu tout, était très dernière minute. Malheureusement, on n'a pas pu passer plus de temps ensemble. J'espère que la prochaine fois, ce sera différent. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment bien profité de la France. J'ai dû prendre facilement 6 kilos, je dirais. Tout me va très serré, c'est horrible. Donc j'ai aussi hâte d'arriver sur le bateau pour faire une bonne séance de détox, et de bouger un peu plus mon cul, parce que là, c'est vrai que du coup, j'ai bien profité de tout, mais on dit que l'abus, c'est dangereux pour la santé. Non, attends, c'est quoi? Heu, Manger, bouger, enfin tous ces trucs. Alors moi, j'ai rien respecté du tout, quoi. Mais alors rien du tout. Mais du coup, mentalement, la santé mentale, elle va pas aller au top du top. Et là, je viens de finir ma valise. Ça aussi, c'est toujours l'étape que j'appréhende. Et là, quand j'étais prête, presque prête à fermer ma valise, je demande à mon papa de la peser et il me dit: «Mais tu large?» Et moi, j'étais en mode: «Vraiment?» Parce que j'ai pris des trucs, limite, je me dis: «S'il faut, je les laisse». Et j'étais à 14 kilos. Comme quoi être minimaliste, je sais pas pourquoi on se met des craintes. Parce qu'en fait, je suis venue avec un backpack de 10 kilos, je le savais, mais là, je prends des trucs en plus, que j'avais déjà laissés chez mes parents parce que, je sais pas, le Groenland, il va pas faire 30 degrés, quoi. Donc, les shorts et les débardeurs, c'est pas possible. Puis bien évidemment, je me suis acheté quelques trucs. Je m'emmène 2 paires de chaussures avec moi, pour pouvoir travailler parce qu'on nous a demandé de mettre des mocassins. Sauf que voilà, les talons, c'est pas non plus, l'idéal, donc j'ai quand même tenté de m'acheter une paire de ballerines et de me dire que peut-être que j'arriverai à négocier de pas être tout le temps en talons pendant le service. Et puis ouais, donc des habits, peut-être un petit peu plus, classe que ce que je pouvais, porter, pendant mon voyage en backpack. Parce qu'on m'a prévenu que si des fois je faisais des sorties, avec des passagers, il fallait pas non plus, que je sois habillée, je dirais pas comme une clocharde, parce que je suis pas une clocharde non plus quand je backpack, mais c'est vrai que je fais pas trop attention, à mon style, je m'en fous complètement.
Donc voilà, donc la partie faire du shopping était horrible, j'ai détesté, mais voilà, c'est passé. Et là maintenant, ouais, comme je l'ai dit, j'ai hâte d'arriver, de voir à quoi tout va ressembler et puis, bah, voilà, commencer cette nouvelle aventure. Donc voilà, ça va être le dernier vocal, je pense. Il est assez long. Donc demain matin, j'ai mon train à 8h, avion à 12h50. J'atterris à Las Palmas dans les Canaries. Alors Lucie, j'imagine que tu sais où c'est les Canaries. Je vais même pas te placer ça sur une carte. Et ensuite, bah, je vous partagerai de toute façon sur Instagram du compte de Fille Expat si vous voulez voir un peu le trajet qu'on va faire avec le bateau. Je vous les partagerai au fur et à mesure de l'avancée. Donc n'hésitez pas à venir suivre le compte. Et puis voilà quoi. Encore merci de votre fidélité à ce podcast. Encore une fois, n'oubliez pas, un petit commentaire, un petit j'aime. Faites-le tourner, partagez-le à des amis sur vos réseaux sociaux. J'apprécie toute votre aide. J'apprécie toute... Oh, je n'y arrive pas. J'apprécie toute... Oh, mais c'est pas possible. J'apprécie toute votre aide pour rendre ce podcast visible. Voilà, je l'ai dit. Allez, à toutes. Hello. Bon, désolée si je parle pas très fort et que j'ai pas sorti mon micro, mais là, je suis déjà dans l'avion, prête à partir pour le premier stop aux Canaries, avant l'embarquement demain matin. Et c'est passé tellement vite la matinée que je n'ai même pas eu le temps de faire un vocal. Pourtant, j'ai au moins une chose importante à dire, je pense. Bref, je suis partie à 7h02 chez mes parents. J'ai pris le train. Ensuite, je suis arrivée à l'aéroport. J'ai fait ma détaxation. D'ailleurs, je ferai un épisode spécial pour vous parler de ça parce que j'imagine qu'il y en a plein qui sont pas au courant et c'est dommage parce que vous perdez quand même pas mal d'argent. Et puis ensuite, le temps de passer à la sécurité, tout le tralala, tous ceux qui prennent l'avion savent. Et donc, c'était déjà l'heure d'embarquer. Et en plus, l'entreprise m'a pris un ticket prioritaire. Donc c'est trop cool pour la première fois, j'ai pu être prioritaire un peu partout, c'était chouette. Bref, je pense que j'ai compris un truc ce matin en regardant par la fenêtre le paysage défilé de mon train. J'essaie de me dire, mais pourquoi tu as cette appréhension? Alors tout le monde m'envoie des bonnes ondes, tout le monde croit que ça va le faire, et moi aussi, au fond de moi. Mais il y a quand même cette petite crainte. Et en fait, c'est parce que je pense que pour moi, la liberté, c'est une valeur très, très, très importante. Et là, je me dis d'être coincée sur un bateau. Ma valeur liberté prend un sacré coup. Et je pense que c'est pour ça que j'appréhende, en fait, parce que je me dis que pendant 3 mois, je vais avoir le sentiment de ne pas être libre, en fait. Mais c'est totalement faux, parce que je vais pas en prison non plus. Je vis une aventure incroyable, j'ai rencontré des gens dingues. Et voilà, il faut que je me dise que la valeur rencontre, la valeur authenticité, la valeur découverte va en prendre plein la gueule. Et il n'y a aucune raison d'appréhender, quoi. Donc voilà, que dire de plus? La prochaine fois que je vous retrouverai, je serai, je sais pas, je serai certainement déjà à mon hôtel. Je sais pas si j'aurai rencontré des personnes qui vont embarquer en même temps que moi demain. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous reprendre, de vous partager mes premiers ressentis sur le bateau, etc., etc. Bisous à toutes. Salut, on est le mercredi 16 avril et je m'excuse par avance si je vous avais promis pas de vent et un micro. Mais là, en fait, je dois gérer une situation et donc sortir les micros, c'était pas le truc que j'avais en tête. Et puis le vent, je peux rien faire. Mais donc hier, en fait, sortie d'aéroport, tout a été très vite et très intense. Donc j'ai vite retrouvé d'autres personnes qui arrivaient aussi, 2 filles et 2 garçons, le boulanger, le majordome et les 2 masseuses du spa. On s'est très bien entendu, on a bien rigolé dans le bus qui nous emmenait, on ne savait pas où parce que notre chauffeur parlait qu'espagnol et personne ne parlait espagnol. Mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que du coup, il allait nous emmener directement au bateau. On pensait qu'on avait passé une nuit à l'hôtel, mais non. Et en fait, là, normalement, il y aurait dû avoir des passagers, mais en fait, ils font ce qu'ils appellent un crossing. Donc, il n'y avait pas de passagers, donc nous, on avait la possibilité d'arriver tout de suite sur le bateau. Et donc, en fait, je mets mes mains. Vous devrez voir comment je tiens mon téléphone pour qu'il n'y ait pas de vent. Mais je peux vraiment rien faire. Et en fait, donc là, tout a été très vite. On signe des papiers, on va dans la partie, on va voir le docteur pour valider tout, les vaccins, etc. Et ensuite, on va essayer les tenues. Et là, ceux qui devaient arriva. J'ai appréhendé cette partie-là parce que
je me suis dit, j'ai pris beaucoup de poids et tout le monde a l'air quand même très bien foutu en France quand même. Et effectivement, il me manque le pantalon blanc et le pantalon bleu marine. Ils n'ont pas ma taille. Donc bon, j'ai été rassurée par pas mal de filles au petit déjeuner ce matin qui m'ont dit que ça leur est arrivé aussi, que j'étais pas la seule. Donc c'est rassurant, mais ça n'empêche que il est vraiment temps que je me mette à la diète. Et donc là, en fait, la raison pour laquelle que je vous parle en parlant, c'est parce que je dois aller chercher un magasin pour essayer d'aller trouver ça. Donc là, il est 9h30, les passagers embarquent à 15h. Donc comment vous dire que j'ai un peu le stress, moi en plus qui déteste faire les magasins, je sais même pas où je suis, je sais même pas où je vais. Mais c'est pas grave, heureusement que j'ai vécu suffisamment d'expérience à travers mes voyages pour savoir que ça sert à rien de paniquer. J'ai rencontré mon manager qui semble incroyable. C'est un homme, il a vécu 8 ans à Londres si je dis pas de bêtises. Il a l'air super sympa, tout le monde a l'air super sympa, ils ont l'air d'avoir tous fait déjà plusieurs contrats. Donc je suis bien entourée et donc je partage ma chambre avec 2 filles, les 2 masseuses que j'ai rencontrées, elles ont l'air super cool aussi. Donc je pense que tout va très bien se passer. Voilà, je vous dis à toutes et il faut que je regarde où est-ce que je vais quoi. Salut. Bon, on est le mardi ou mercredi, je ne sais même pas, mais on est le 24 avril. Ça fait maintenant 8 jours que j'ai embarqué au bord du bateau. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas enregistré de VOCO. Tout simplement parce que j'en avais pas la force ni l'énergie. Comme je tenais beaucoup au courant ma famille, mes amis, je me répétais beaucoup et je me voyais pas enregistrer en plus pour le podcast. Et j'avais aussi envie de prendre un petit peu de recul. Et puis j'avais aussi envie de vous laisser la parole et de voir si vous aviez des questions. Donc j'en ai reçu plein. Et d'ailleurs, je m'excuse s'il y a un peu de bruit derrière, mais ils sont en train de faire un exercice de sécurité incendie dans le couloir. Si vous entendez des portes claquer aussi, c'est la réalité du terrain. Là, il est environ 17h30. Dans 1h30, je dois retourner travailler. Donc du coup, je vais essayer de faire ça en étant le plus bref et direct possible, sans tourner trop autour du pot. Alors déjà, je tiens à remercier beaucoup Charlotte, Florence, Marie-Neige, Chloé, Manon, Margarita, Sandrine, Christelle et Elodie pour vos nombreuses questions sur Instagram. Ça me fait extrêmement plaisir que vous vous intéressez autant à ma petite expérience. Et puis merci à toi qui as décidé d'écouter cet épisode aussi, parce que j'imagine que ça t'intéresse aussi. Bien évidemment, la question qui est le plus revenue, c'est est-ce que tu as le mal de mer ou pas? Et ça, j'en reviendrai à la fin de l'épisode. En espérant que j'oublie pas. Mais non, vous inquiétez pas, j'oublierai pas. Là, je suis les pieds dans l'eau. Alors, pas dans la mer, mais dans un seau d'eau parce que j'ai trop mal aux pieds. On reviendra là-dessus. Et je suis dans ma cabine. J'ai un hublot en face de moi et je suis à Tenerife. Donc, la vue devant moi, c'est de l'eau, des bâtiments et une colline. C'est assez chouette. Un petit peu trop de bâtiments à mon goût, je vous l'avoue. Mais voilà. J'ai pas pris le temps d'aller visiter, je reviendrai là-dessus pour vous dire pourquoi également. Mais je vais commencer tout de suite avec les questions que j'ai un peu mélangées, certaines revenaient, donc je ne dirai pas qui a posé quoi comme question, j'ai essayé qu'elles soient dans l'ordre aussi, qu'il y ait une suite logique dans toutes les questions. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur Spotify dans cet épisode, et je reviendrai dessus lors du prochain enregistrement. Alors, la première question, c'est on m'a demandé quel est l'intitulé de ton post. Alors, l'intitulé, c'est « Chef de rang » ou comment dire « Serveur et serveuse ». Voilà, alors combien de personnes accueillent le bateau et est-ce qu'il y a d'autres Français? Alors, on est combien de personnes? On est nombreux, on doit être environ 180 membres d'équipage. En chef de rang, je sais pas, je dirais qu'on doit peut-être être une dizaine, sans compter qu'il y a aussi ce qu'ils appellent des runners et des boss boys. Donc ça va être des personnes qui vont nous aider dans tout ce qui est dans la mise en place des buffets, dans tout ce qui est ramener les plats, débarrasser, etc. Donc on est assez nombreux. Est-ce qu'il y a d'autres Français? Alors, je ne sais pas si cette question s'appliquait pour juste mon département ou pour l'intégralité, donc je vais répondre aux deux. Alors, dans mon équipe, oui, il y a d'autres Françaises. D'ailleurs, on est 3 chefs de rang françaises. Et dans le bateau, oui. Alors, je dirais pas que on va dire qu'il y a quand même plus d'Indonésiens et de Philippins que de Français, mais on est quand même très nombreux, que ce soit dans l'équipe spa, que ce soit dans l'équipe animation, que ce soit à la réception également, et aussi en cuisine, chef, pâtissier, etc. Donc oui, on est de nombreux Français. Et Christelle, alors là je cite son nom, qui m'a fait rire, parce que la seule et unique question qu'elle m'a posée, c'est « Y a-t-il des mecs mignons à bord ?» Et ce sera comme le mal de mer, je reviendrai là-dessus à la fin de l'épisode, comme ça vous donnera peut-être envie d'écouter jusqu'au bout. C'est quoi mon quotidien à bord et quelles sont mes tâches? Alors, mon quotidien, on va dire, je me lève vers 5h40
quand je dois démarrer à 6h15. Donc, je me lève très discrètement puisque je partage ma chambre. Je me prépare, je mets ma tenue parce qu'on a des tenues très spécifiques à porter. Je mets ma tenue et je vais Donc moi, là, en ce moment, je suis assignée à la partie buffet. Je dois bientôt aller dans la partie restaurant, mais je vous savez que moi, la partie buffet, elle me plaît bien aussi parce que c'est celle où on est au pont 6 du pont, donc on est en hauteur, on est au niveau de la piscine, donc du coup, j'ai accès à l'air fraîche, j'ai un super décor, quoi. Donc c'est vrai que ça me plaît bien. Donc là, vers 6h15, on se retrouve avec les collègues. Donc en général, on met en place la veille tout ce qui est table, etc. Mais en général, on a toujours des serviettes à plier, à mettre en place, préparer les pots de café, de thé. Ensuite, on met tout ce qui est la partie terrasse parce que celle-ci, on la fait pas la veille parce que la nuit, on navigue. Donc, du coup, on met rien en place dehors. Donc, on fait ça aussi le matin. Ensuite, on prend très rapidement un petit déjeuner parce qu'on a la cantine qui ouvre à 6h30. Donc là, c'est très rapide le petit déjeuner. Et d'ailleurs, j'ai même arrêté de boire le café depuis que je suis à bord. J'ai pris mon premier café ce matin parce que j'avais envie. Mais en général, j'ai arrêté parce que en fait, j'ai besoin de dormir pendant mes pauses. Et donc, je me dis, si je bois du café, ça va pas aider mon cas, en fait. Donc, ensuite, à 7h en général. Donc, les horaires peuvent changer en fonction des excursions. Mais là, en ce moment, on va dire qu'on est sur du 7h-9h. Donc là, 7h-9h, on accueille les passagers, on les sert. Donc, moi, ça va être beaucoup, voulez-vous du café, du thé et puis, en général, les personnes vont se servir et puis on doit faire en sorte que leurs assiettes soient toujours débarrassées en temps et en heure. Et ensuite, une fois que tous les passagers sont partis et que le buffet a fermé, là, on prépare la salle pour le repas de midi. Donc en général, on termine vers 9h30, 9h45. À partir de là, on est en pause. Alors là, je vous avoue que c'est vrai qu'on a eu énormément d'exercices de sécurité, ce qui est très très bien, hein. La sécurité, c'est très important. Donc c'est vrai que les pauses du matin ont toujours été très très brefs. Et ensuite, je reprends en général vers 11h. Ça dépend, je dirais 11h45 au midi. Donc là, pareil, on remonte, on installe tout ce qui est eau plate, eau pétillante, les petites serviettes, si on attend toujours que le département qui fait tout ce qui est lessive, etc., nous ont ramené des serviettes propres, donc on les plie, on les met en place. Par moment, on aide aussi notre copine sommelière à tout ce qui est mise en place du vin. On voit aussi c'est quoi le menu, parce qu'il faut qu'on sache le menu. Et ensuite, pareil, on descend très rapidement à la cantine, on mange très 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 rapidement, et on remonte. En général, on ouvre vers entre 12h30 et 13h. Et donc là, on ouvre pendant 2 heures le buffet. Et là, on recommence, on nettoie tout et on met tout en place pour le repas du soir. Et ensuite, donc là, c'est l'après-midi, on a une pause en général entre 15h30 et encore une fois, ça dépend. Ça peut être en 18h15. Là, ce soir, c'est 19h. C'est la première fois que c'est aussi tard. Mais parce qu'on a eu un service à midi qui a été plus long que d'habitude parce qu'il y a eu du retard dans les excursions. Et ensuite, donc moi, l'après-midi, tout dépend. J'essaye de sortir par moment du bateau. Mais c'est vrai que j'ai extrêmement mal aux pieds, je reviendrai là-dessus. Donc, du coup, mes pauses, je peux pas m'amuser à aller faire des kilomètres en dehors du bateau et aller visiter parce que j'ai vraiment, vraiment très, très mal. Et je me dis qu'en faisant ça, je me tire une balle dans le pied littéralement, sans faire de jeu de mots. Et donc, du coup, en général, je suis dans ma cabine en train de me reposer, dormir ou alors je vais faire ma lessive il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Là en ce moment, mais c'est parce que c'est encore les débuts, bien évidemment. Je suis sûre que ça va changer dans les prochaines semaines. Mais voilà à peu près mon quotidien, on va dire, à bord. Est-ce que mes journées sont plutôt identiques ou changeantes? Alors, je dirais qu'elles semblent plutôt identiques, on va dire, si ce n'est qu'il y a un tournant au niveau des collègues. Donc, on va dire que peut-être mes collègues, des fois, pendant la première croisière, j'étais avec mon collègue Celso. Là, je suis avec mon collègue Bakri. Mais bon, voilà, c'est ça. Je dirais que ce qui change le plus, on va dire que c'est surtout le décor que j'ai autour de moi. Parce que du coup, on est en train de faire les îles Canaries. Donc, on change d'île à chaque fois. On navigue souvent la nuit. Et donc, on se réveille dans un nouveau port. Donc, on va dire que c'est surtout ça qui est changeant. Ah, t'es là. Bon, j'ai ma coloc, j'étais en train d'enregistrer. Je vais arrêter. Vas-y. Dis coucou. Coucou. Voilà, c'est ma coloc. Donc, je fais une pause parce qu'elle sait déjà tout ce que je vais raconter. Et je reprends après. Trop fort. Après que Gladys soit partie, j'ai mes 2 autres colocs qui ont débarqué les unes après les autres. Et comme on papote bien, et du coup, voilà, je reprends et il va falloir que je me dépêche parce qu'il va falloir que je me prépare bientôt. Et demain, c'est inspection des cabines, donc il va falloir faire un petit peu de nettoyage aussi. D'ailleurs, ça, inspection des cabines que j'apprécie énormément, c'est tous les vendredis. Et au moins, ça nous permet de tout être très organisé, être propre. Ça, c'est très très bien. Bref, je reviens à vos questions. Donc, il y avait aussi
La question de: «As-tu un jour off, par semaine ou aucun?» Bah, je n'ai aucun jour off, c'est bien un réveil avant 6 heures tous les jours. Apparemment, on va peut-être avoir une matinée, de temps en temps par croisière, en fonction du nombre de passagers, en fonction de comment on s'organise avec le staff, mais j'avoue que pour l'instant, j'en ai pas encore eu, donc on verra, le jour où je l'aurai. Je le croirai quand je le verrai. Ensuite, j'ai eu une question, y a-t-il des choses que tu avais imaginées difficiles et qui finalement ne l'est pas et inversement? Alors je dirais qu'au départ, la taille des cabines me faisait vraiment peur. J'avais peur que ce soit très petit, qu'il y ait pas d'hublot, et que je me sente vraiment, un peu, claustro, on va dire. Et finalement, alors déjà, il y a un hublot, donc ça, c'est vraiment trop cool. Et de 2, en fait, elles sont petites, mais pas trop petites, en fait. C'est comme c'est bien organisé, moi, ça me fait un peu penser j'ai l'impression d'être dans une chambre, pour femmes, en auberge de jeunesse. Donc une chose auquel je suis très habituée. Si ce n'est que je dirais que mon matelas et mon oreiller sont super confortables, donc je dors très bien. En plus, comme on navigue la nuit, je me fais, comment dire? Balancer dans les bras de Morphée, voilà. Et donc voilà, ça, c'était un peu le côté que j'imaginais difficile et finalement ça ne l'est pas. Et à l'inverse, je pensais que servir, ça allait être très simple pour moi parce que ça faisait 1 an et demi que je le faisais en Alberta et que c'est quelque chose que j'adore. Mais une chose que j'avais pas imaginée, et j'en ai parlé un peu plus tôt, c'était mon mal de pied, qui est extrême. J'ai jamais eu mal au pied comme ça de toute ma vie. En fait, je dois porter des chaussures, particulières et pour l'instant, mes pieds ont énormément de difficultés à s'y faire. Donc j'ai 3 styles de chaussures différents. J'ai tenté d'aller, acheter différentes semelles, mais pour l'instant, ça va toujours pas mieux. Donc là, je vous avoue que 7 jours avec un mal de pied extrême, ça devient très compliqué, aussi bien physiquement que mentalement. Et ça, j'avoue que je j'avais pas du tout prédit ça. Donc voilà. Quand on me demande, comment s'est passée ta première croisière, le mot pour moi, c'est intense parce que du coup, en plus d'apprendre un nouveau travail et toutes ces choses, j'ai extrêmement mal aux pieds. Donc et ça m'empêche parfois même de m'endormir le soir ou ça me réveille à 3 heures du matin et donc ça, c'est assez compliqué. J'ai ma copine Caro, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de te dire merci au tout début, donc je m'excuse, qui m'a posé une question par rapport à l'intimité avec les colocs. Alors Caro, c'est vrai que toi, tu es en couple depuis super longtemps, tu voyages pas trop en backpack, en auberge de jeunesse. Je t'avoue qu'une fois que tu as vécu, vraiment, bah, la vie en auberge, en backpack et cetera, vivre, bah, dans des chambres comme ça assez petites, l'intimité, ça fait plus partie de ton quotidien, en fait. C'est tout le monde se déshabille, comme ça à l'arrache, aller aux toilettes, bah, voilà, c'est la vie et franchement, c'est vachement bien d'apprendre à vivre comme ça parce que du coup, ça empêche beaucoup de maux de tête et de constipation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, pour moi, l'intimité, il y a aucun problème par rapport à ça et comme on est toutes des voyageuses ou elles, mes 3 colocs ont déjà travaillé sur des bateaux, auparavant, il y a aucun problème par rapport à ça. Ensuite, on m'a demandé quel est l'aspect le plus inattendu de ta nouvelle vie. Alors moi, j'ai envie de dire que je suis vraiment, surprise de la cohésion qu'il peut y avoir avec autant de personnes, d'âges différents, mais aussi de cultures différentes. Vraiment, moi, je le dis, j'ai l'impression de travailler avec une bande de potes. Si ce n'est qu'il y a pas de problème, il y a pas d'histoire. C'est un truc de fou, personne ne critique personne. Alors oui, peut-être que ça fait qu'une semaine et ça va peut-être changer, je ne sais pas. Mais en attendant, moi j'adore ça, c'est vraiment, dingue et sur ça, j'ai envie d'ajouter que travailler avec des Indonésiens et des Philippins, c'est un truc de malade. Là, de toute façon, ma prochaine destination, c'est clairement l'Indonésie, parce qu'ils ont le sourire tout le temps, ils sont contents tout le temps, ils sont tout le temps de bonne humeur, ils disent tout le temps des choses positives, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même moi qui trouvais que l'Amérique du Nord, déjà, on était ça sur un level plus, mais alors là, les Indonésiens, alors là, on est sur la lune, quoi, hein. Ils sont incroyables et ça me fait penser à Caroline, avec qui j'avais parlé. Vous verrez, ce sera un prochain épisode de podcast. Mais elle et moi, en coulisses, elle m'avait parlé et dit et confié que son mari avait fait un discours et qui avait dit, donc il vivait en Indonésie et il avait dit pendant son discours que les Indonésiens leur avaient appris à vivre. Lui, il était venu en pensant qu'il allait leur apprendre à travailler, mais il n'avait pas pensé qu'on allait lui apprendre à vivre. Et c'est clairement ça que je suis en train d'apprendre avec eux. C'est un truc de fou. Même par rapport à mes mal de pied, ils sont toujours vas-y, va t'asseoir discrètement, fais une pause, etc., etc. Enfin, ils sont vraiment, mais vraiment adorables. Vraiment, je les adore. Et ça fait vraiment trop plaisir. Ensuite, je vais passer à la question, est-ce qu'il y a des choses qui te choquent en croisière au niveau écologique? Alors, je vais vraiment pas débattre là-dessus. Parce que le sujet écologique, c'est un sujet qui est très pointilleux, qui est très en vogue, etc., etc. Et je le comprends parfaitement. Mais voilà, je prends des avions, je suis sur un bateau de croisière. Donc, comment vous dire que pour moi, c'est comme si on était un hôtel hein, sur l'eau. Je ne vois pas peut-être des choses qui se passent qui pourraient être choquantes et marquantes pour l'écologie.
Mais voilà, j'ai vraiment pas envie, en tout cas, je peux vous dire qu'on fait un tri, très pointilleux. On composte, chose que je ne faisais pas pendant 2 mois chez mes parents. Donc il y a des choses quand même qu'on fait à bord que je ne faisais pas en France. Donc est-ce que c'est si mal que ça? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de parler, trop longuement là-dessus parce que c'est pas un sujet que je maîtrise et comme vous le savez, je peux pas, parler de ça alors que je prends l'avion et et cetera. Donc voilà, désolée, Marie-Neige, je sais que c'est toi qui m'as posé cette question, mais je préfère pas débattre là-dessus. Ensuite, les plus et les moins. Alors je dirais, dans les plus, je pense en avoir déjà un peu parlé, au-dessus par rapport à la cohésion de groupe, par rapport aux Indonésiens, aux Philippins. J'ai pas encore parlé de mes colocataires. Vous avez brièvement entendu, Gladys avec son petit coucou, mais dois vous dire que c'est incroyable. Je suis tombée, alors là, je vous ai dit qu'on était 4, mais c'est temporaire. À la base, on est 3. Donc je suis avec 2 autres Françaises, des masseuses du spa. Non, mais si vous y croyez. Elles sont mais géniales, on s'entend trop bien, on a une super synergie. Je sais pas comment vous décrire, j'aurais jamais pu imaginer ça. En plus, elles sont tellement à mes petits soins. Camille m'a fait un petit massage de pied un soir. Là, elle a m'a même dit: «Si tu as des trucs à mettre, à laver, donne-moi parce que je vais aller faire une machine». J'ai Gladys qui m'a ramené de la petite crème pour mes pieds. Enfin bref, voilà, elles sont petits soins, je les adore et j'ai vraiment trop de chance d'être tombée sur elles. Et là, temporairement, on a une Philippine avec nous, Maria, qui a embarqué hier, mais elle est en couple, donc elle va, très rapidement se retrouver, en cabine, avec son chéri. Voilà. Et dans les moins, alors dans les moins, je dirais juste que pour moi, ce qui est dur en ce moment, c'est le fait d'avoir 2 réveils, en fait. Parce que du coup, je sais pas si vous avez fait attention, mais je disais que je me réveille à 5h40, donc premier réveil difficile. Mais ensuite, je vais faire une sieste à 9h30. Et donc, j'ai un réveil vers 11h, 11h15. Et la première fois, j'ai crié en me réveillant, parce que quand j'ai vu 11h15, en fait, j'ai cru que j'avais raté mon réveil de 5h40 et que donc du coup, j'avais raté mon service. Donc pendant une brève seconde, j'avais oublié que j'avais été travailler. Je m'étais tellement endormie profondément que du coup, j'ai cru que j'avais raté mon réveil. Donc en fait, je me tape 2 réveils. C'est vrai que qui aime les réveils? Personne, j'imagine. Donc voilà, ça, c'est un peu compliqué. Moi, ça fait plusieurs années là maintenant que je me réveillais naturellement, tôt, mais naturellement. Et quand je dis tôt, c'était pas 5h, hein. Mais donc du coup, pour moi, ça, c'est un compliqué. Et puis le fait aussi d'être toujours, dans le rush parce que, bah, il faut toujours être prêt à l'heure, tatati tatata. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu difficile pour moi. Voilà. En parlant de difficile, on me demandait: «Est-ce que c'est un job difficile?» Alors, clairement oui. Clairement oui. De toute façon, je pense que le travail de restauration en soi, hein, peu importe, chef de rang ou autre, c'est un travail difficile qui en demande beaucoup, comme d'autres travails, hein, bien évidemment. Je veux pas faire Calimero, mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est difficile et je dirais que c'est plus difficile et je dirais que c'est plus difficile, que, le travail que j'avais au saloon. Je vous le cache pas et d'ailleurs, on me dit en comparaison à toutes tes précédentes expériences, es-tu en super kiff, bof bof ou même pire? Ça, j'ai envie de dire que j'en parlerai plus tard parce que pour moi, une semaine, c'est encore beaucoup trop tôt. Je suis en train de régler encore pas mal de papiers, de d'aspects sécurité et cetera. Donc pour moi, c'est encore trop tôt de pouvoir, commenter là-dessus. Et j'avoue que mon mal de pied, joue beaucoup sur mon moral et une fois que ce sera passé, et je l'espère en tout cas, les choses, enfin mon discours sera totalement différent donc je préfère, attendre un petit peu. Je pense avoir à peu près tout vu, si ce n'est que la dernière question. Alors déjà tout simplement: «Comment vas-tu?» Alors ça, c'est trop mignon, merci beaucoup. Donc je vais bien, j'ai le sourire, parce que voilà, je pense que les personnes qui m'entourent, me donnent le sourire. Les passagers aussi, ils sont nombreux ces passagers avec qui, je me suis très bien entendue pour la première croisière, donc là, on va entamer la deuxième croisière, donc ça veut dire qu'on a des nouveaux passagers qui ont embarqué hier. Et c'est vrai que d'ailleurs, dans les mois, je dirais que ça a été très difficile de voir partir certaines personnes, car même si on les a vus que pendant 7 jours, mais je les servais, quasiment matin, midi, soir, parce qu'il y en a plusieurs qui revenaient parce qu'ils ont envie de me voir, qui m'appréciaient et cetera. Et donc c'est vrai que de les avoir vus partir, c'était assez touchant et je me dis: «Punaise, si à chaque fois je m'attache aux gens comme ça va être difficile pendant 3 mois». Mais voilà, donc ça c'est voilà, je vais bien, je suis un peu fatiguée et c'est vrai que le mal de pied, joue vraiment sur mon moral, mais ça ira mieux, j'en suis certaine. Faut vraiment que je vise la positive attitude. Adaptation facile, ben, pour moi, oui, parce que, bien évidemment, j'ai vécu dans plusieurs pays, comme vous le savez, j'ai été plusieurs fois en coloc, donc c'est vrai que j'ai quand même des capacités d'adaptation assez maniables, on va dire ça comme ça. Et étant donné que quand même j'ai des colocs incroyables et des collègues fantastiques, bah, ça a été assez facile de s'adapter. Je dirais que le plus dur le plus dur dans l'adaptation, c'est que vous savez, quand on habite dans un immeuble, par exemple, on monte vers le haut et on va vers le bas. Tout est, vertical. Là, on vit à l'horizontale et je dois avouer, enfin horizontal, mais aussi avec des étages.
Ça a été très dur au début. J'étais perdue tout le temps dans les couloirs. Je sais pas où j'allais. Je demandais tout le temps aux gens, elle est où la cantine? C'est où que je vais au restaurant du pont? Si c'est aussi les ponts, savoir où ils sont les escaliers de secours, etc. Ça a été très compliqué. Mais là, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est bon. Je commence presque à maîtriser. Là, apparemment, je sais toujours pas où est les collabs. C'est là où se trouvent tous les produits d'entretien. Mais je vais trouver ça parce que je dois aider au nettoyage. Donc voilà, ça c'est vrai que ça a été un petit peu dur au niveau d'adaptation. Au niveau ambiance, super ambiance. Vraiment, vraiment super ambiance. Bon, après, on fait pas beaucoup la fête, moi. Et moi, j'avoue que j'ai pas encore été pendant les soirées, soirées entre guillemets. De toute façon, on peut pas trop boire sur un bateau. Et en général, tu bois un verre, comme t'es fatigué, tu le sens très vite ton verre. En fait, il y a une politique sur les bateaux de croisière au niveau du staff, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent où on a fait la formation pour la sécurité en mer. Nous, on peut pas être complètement bourré et oublier ce qu'on fait. Parce qu'en fait, si il arrive un problème sur le bateau ou s'il arrive un problème à un passager, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir intervenir, en fait. On a tous un rôle à jouer et donc c'est interdit. C'est vraiment très, très... Enfin, c'est strict, c'est contrôlé. Et ça, franchement, heureusement, j'ai envie de dire que ce soit comme ça. C'est rassurant quand même. Donc voilà. Après... comme l'ont dit certaines de mes invités, il n'y a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une bonne ambiance. Voilà, je pense avoir tout dit, si ce n'est aussi que j'ai oublié de préciser pour le positif, je suis tombée sur des maîtres d'hôtel incroyables qui savent nous motiver, qui savent être à l'écoute de l'équipe et ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère... Ah oui, j'ai oublié la question finale. Non, 2 questions finales. Alors déjà, Christelle, est-ce qu'il y a des beaux gosses? Oui, il y en a. Évidemment qu'il y en a. Après, tout dépend les goûts et les couleurs, hein. Mais moi, en tout cas, j'en ai repéré plusieurs. Et est-ce que j'ai le mal de mer? Et la réponse... roulement de tambour, je peux pas le faire, mais vous le comprenez. Eh bien non, je n'ai pas le mal de mer. Alors c'était marrant parce que le premier service, ça a bougé énormément. Enfin en tout cas pour moi. Mes collègues me disent, oh bah attends, quand tu vas faire le passage de Drake pour aller en Antarctique, ça sert à rien. Ouais mais bon, pour quelqu'un qui est sur son premier bateau de croisière, je peux vous dire que ça a bougé. En fait c'est comme le sentiment d'être bourré, mais t'es pas bourré. Donc en gros, vous savez, quand vous êtes bourré et que vous avez du mal à marcher droit, et ben c'est totalement ça. Et en tenant un plateau et en posant des verres à vin, en prenant les assiettes et les couteaux des passagers. Donc il faut faire vraiment très attention. Et c'est vrai que moi, sur le coup, en plus j'avais le stress de peut-être je vais avoir le mal de mer, donc ça n'a pas été évident le premier service et même la première nuit, parce que mentalement, juste mon cerveau se disait tu vas peut-être avoir le mal de mer. Donc je m'empêchais de dormir en fait, donc complètement ridicule. Mais bon là non, il y a eu plusieurs passagers, plusieurs collègues qui ont eu des problèmes de mal de mer et moi pour l'instant nada, vraiment nada, donc je dirais que non, voilà. Et ben voilà, je pense avoir tout dit, je vais m'arrêter là parce que là il faut vraiment que j'aille me préparer. Soirée de gala ce soir, quand les passagers arrivent, on a toujours une petite soirée de gala, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas si vous avez des questions, un commentaire, c'est sur Spotify que ça se passe ou Apple Podcast, et si vous en avez pas, et ben mettez quand même 5 étoiles en commentaire, ça aide le podcast à être plus visible. Je vous fais des bisous, à bientôt. Et voilà, c'est ici que cette chronique se termine. Si mes aventures te parlent, te font sourire ou te donnent envie de tracer ta propre route, alors reste dans le coin. Et surtout n'oublie pas, ta vie t'appartient. Alors fais-en quelque chose qui te fait vibrer, même si ça ne rentre dans aucune case. J'espère à très vite pour de nouvelles escales prévues ou totalement improvisées. On verra bien. Ciao ciao!